Voilà, donc on va commencer l'histoire de. On va reprendre le Shulchan Aruch avec la halachot neige, neige grêle. Donc on a vu, je reprends, on a vu dans le Shulchan Aruch que d'écraser pour obtenir de l'eau, c'est assourd. Il n'y a pas de discussion sur ça. De mettre dans un verre des glaçons et que ça va fondre, c'est permis. Mettre dans un verre vide des glaçons et les mettre au soleil pour obtenir de l'eau, c'est permis ou c'est interdit, Jonathan? Marloquette. D'après toi, c'est interdit pour les Ashkenazim. C'est Nolad. C'est clair, Maître Barud, ça? Nolad. On l'a vu hier. On l'a vu, Maître Barud, hier? Oui. On t'a pas vu hier. Hein? On a dit que Nolad, c'est de... quand est-ce que tout le monde permet? Non, on l'a vu. Tout est enregistré. Quand est-ce que tout le monde permet? C'est quand le glaçon il est dans de l'eau. Et quand donc le glaçon est dans de l'eau, on ne voit pas sa transformation parce que l'eau du glaçon est tout de suite annulée à l'eau dans laquelle il est plongé. Donc dans ce cas-là, on ne dit pas nolad parce qu'on ne voit pas. Nolad, c'est que des rabbanan, ouais. C'est pas d'oraïta nolad. Tu connais le terme nolad, Léon? C'est dans la parapet 5, ça apparaît. C'est de là, arrêtez. Nolad. Qu'est-ce que ça venait des gâteaux Pourquoi c'est sucré, c'est quoi? Oh là Non, c'est salé. là. Il va faire la blague comme chaque année. Attends, c'est qui a fait ces gâteaux? C'est Bazar, c'est Madrid. Impossible, impossible, je vois pas. Je sens le saindoux. Je sens le saindoux. Mais on met pas sur l'endroit où on met un Sefer Torah, par contre. On met sur ma table. Vous servir? Ça, je prends le maaser. Hein non, merci. Non, Jamais, même pas une bracha. Le sucre, je prends pas de sucre, moi. Pas de sucre, tu sais que c'est. Non, pas de sucre. Mais c'est Bitul Torah, dépêche-toi. Baba Salé, il faisait pas de Bitul Torah. C'est de l'huile, c'est de l'huile. Il a eu une vie, le pauvre, il a fait ça à son père. C'est pour ça qu'il réceptionnait, il avait cette rapprochement. Bon, les amis, là, on n'est pas à Netivot, là. Asseyez-vous, on fait du Shulchan Aruch. Ouais, c'est bon. C'est bon. C'est bon. Donc, je reprends. Tu as compris, Nolad, Jonathan? Et comme maintenant, tu as ton glaçon dans... Vas-y, distribue tes gâteaux, William. Ça fait majordome, ouais. Ah, David, ça, il ne rate jamais aucune... L'Elohim Mishkalcha. Ah, ça, tu rates jamais. Ouais, pour faire des mitzvot. Vas-y, assis-toi, comme ça, c'est une très bonne raison. Il y a des avérotes qui s'appuient en mitzvot, David. Faites attention à celui-là. David, tu manges comme? C'est bon, Aurel, tu dis plus rien à personne, c'est fini maintenant. Je te confie ta bouche. Ouais. Ça y est. Baba Salé, il est content. Et moi, je commence à être contrarié. Alors, ça suffit, on arrive à l'équilibre. Eh ben. Et quand tu mets un glaçon dans un verre, alors pour le Shulchan Aruch, c'est permis, parce qu'il n'y a pas nolad pour le Shulchan Aruch. C'est sur des rabbanan, c'est marloquette rishonim. Cette interdiction des rabbanan, c'est une marloquette des rishonim. Le Rama, il est marmir, le Shulchan Aruch, il permet. D'accord? Donc, la nafkamina entre le Shulchan Aruch et le Mishnah et les Ashkenazim, ouais, c'est un glaçon dans un verre que je veux laisser fondre. Pour le Rama, c'est interdit. Pour le Shulchan Aruch, c'est permis. Et d'après tout le monde, le glaçon dans le verre dans lequel il y a de l'eau, on ne voit pas l'eau qui se transforme, donc même le Rama, il permet.
C'est une révision qu'on a vue hier. On n'a rien rajouté de plus. On ne voit pas l'eau qui se transforme, ça veut dire qu'on ne voit pas le glaçon qui se transforme. C'est même maîtrise. C'est lourd. Maîtrise-toi, s'il te plaît, tais-toi. C'est pas grave. C'est pas grave. Si tu as des problèmes, alors tu appelleras après. Je ne réponds pas. Il y a 10 ans que je ne réponds pas. D'accord? Parce que je vois que tu n'appelles pas pour des choses sérieuses. Non, non, là je suis sérieux. D'accord. Alors, très bien. Ça, c'était le Shulchan Aruch. On a commencé à voir le Mishnah Moura hier. Et j'aimerais qu'on continue. On a vu hier une marloquette. Pourquoi on n'a pas le droit d'écraser les glaçons? On a rapporté Rashi et Rambam. Pourquoi on ne peut pas écraser des glaçons? Ouais, pour en faire de l'eau. On a vu une marloquette Rashi et Rambam. Aurel, voyons voir si la gdoucha des gâteaux a une influence, ouais, sur l'infrastructure neuronale. Nous, Aurel, on n'écoute pas la bouche pleine, ouais. J'ai demandé pourquoi. On va te dire parce que c'est mal. Et plus précisément, on a vu Marloquette Rashi et Rambam. Ça s'appelle la gymnastique cervicale. C'est oui, Nolad, mais c'est-à-dire, ça pourrait être Nolad. Mais même d'après Chouron qui ne pense pas Nolad, c'est assourd. C'est oui, Nolad. Quand je prends des glaçons et j'écrase, j'en fais de l'eau, c'est oui, Nolad. Le Mishnah ne rapporte pas Nolad parce que Chouron ne pense pas qu'il y a un problème de Nolad. Mais il y a deux façons encore d'expliquer d'après le Rachid, d'après le Rambam. Maître Baruch, vous non plus, vous n'avez pas saisi ce que j'ai dit hier. Je manquais de pertinence, d'éloquence. Non, Rachid, c'est pas Nolad. Non. Domé les Melacha, l'olé Nolad. Nolad, c'est pas une Melacha, Nolad. Domé les Melacha, ça ressemble à une Melacha. Je suis en train de faire quelque chose, de créer quelque chose. Ouais. Ça ressemble à une Melacha, il dit Rachid. Et d'après le Rambam, c'est une barrière pour Srita. C'est une barrière. C'est pas que ça ressemble à une Melacha, c'est une barrière. De manière que je n'ai pas le droit d'écraser du raisin pour faire du jus de raisin. Je n'ai pas le droit d'écraser des glaçons pour faire de l'eau, parce que si on me laisse écraser des glaçons pour faire de l'eau, je vais finir par écraser des raisins pour faire du jus de raisin, et ça, c'est assaut de la Torah. C'est une barrière. C'est quoi cette grimace, plus ou moins? Je ne vois pas le rapport entre nous et la façon. Bah, tu as transformation de solide en liquide. D'accord. C'est ça. Tu as transformation de solide en liquide. C'est ça. C'est ça, c'est tout. C'est tout bête. C'est tout bête. Si on te laisse transformer du liquide, du solide en liquide, ouais, d'une manière permise, sans aucune barrière, eh ben, tu risques. On te fait une barrière. C'est quelque chose où tu t'habitues dans Shabbat qu'il y a des barrières. Et chaque fois qu'il y a une barrière, tu dis, ah, moi, j'aurais pas fait ça. Alors, on peut supprimer tous les dynimes des Rabbanan au Shabbat. C'est-à-dire que c'est pas très loin comme glissade. Pas très, très loin. Très, très bien. Donc, de là, on est d'après le Rambam qui dit que le problème, c'est une barrière par rapport à Srita. Donc, tout ce qui est interdit dans Srita va être interdit dans le glaçon. Donc, si maintenant, quand je mets un raisin dans du jus de raisin et je l'écrase, c'est permis. Un raisin, je le mets dans le jus de raisin, je le cache et je l'écrase. Je n'ai pas le droit. C'est Srita quand même. Ben, quand j'ai un glaçon et je l'écrase dans de l'eau, et le glaçon, je l'écrase, je n'ai pas le droit non plus. Et tourner le verre, tourner avec une cuillère les glaçons dans le coca sans les écraser, c'est permis ou pas? Pourquoi? C'est pas Nolad? Non, il n'y a aucune transformation. Hein? On va pas le voir. Ça ressemble pas à une Melacha? Non. Non, c'est indirect. C'est Srita? Non. Srita, c'est écrasé. C'est bon? Oui. C'est une révision. Très bien. Alors, on a vu que casser la glace pour aller chercher l'eau du puits,
C'est pas une mélara parce que je ne casse pas la glace pour transformer en eau. C'est pour accéder à l'eau. Donc ça, c'est permis. Mais il dit le Mishnah hein. Il dit Katav Magan Avram de Benahar au BR. Si c'était, je vous ai évoqué le problème hier déjà, si c'est un fleuve ou un puits, donc c'est Mechoubar la Karka. Il y a un problème il y a un rachage de Binyan Vestira. Vous savez que Binyan Vestira, c'est beaucoup plus grave dans Mechoubar la Karka. Ouais. אבל הרבה אחרונים חולקים עליו הסבר לידי שם מים עליהן ואין שרבו בינן בסתירה על סדר שבת יש לקל. Il y a une marloquette en ce qui concerne casser la glace pour l'esquimau, pour aller chercher de l'eau sous la glace. Ouais. J'ai l'impression vraiment que tu es en train de casser de la pierre, tu es en train de casser du bois. Ouais. Tu fais un trou. Est-ce que maintenant tu es en train d'être bonnet, d'être sautaire? Alors le Magan Avraham, il dit oui. Les Achronim, ils disent non, c'est de l'eau qui est congelée, mais on ne voit pas que c'est vraiment une construction que je suis en train de faire. Alors, il y a une marloquette. Est-ce qu'il y a un problème de binyan vestira, de casser la glace qui est sur, comment dirais-je, j'ai des chalotes qui sont collées par la glace, je casse la glace, ça tout le monde permet. D'accord? Je ne cherche pas à transformer ça en eau, je casse, c'est pas de problème. La marloquette, acharonim, c'est casser la glace du fleuve, du puits. Est-ce que ça ressemble à binyan vestira ou pas? Et il dit, les tsouar Shabbat yesh lekel. Si tu manques d'eau, tu as besoin de. Bon, ce n'est pas des choses qu'ils œuvrent très fréquemment à Natania de casser la glace, ouais, pour, dans la mer. Mais c'est à comprendre un peu la définition du sujet. Après, on a vu Shouchan qui nous disait qu'il faut faire attention de ne pas faire nitéré avec de l'eau dans laquelle il y a un peu de glace qui est un peu givrée. Parce que de peur que tu vas frotter les mains et en frottant les mains, tu vas écraser la glace. Alors, c'est une super barrière, quoi. Shouchan Mahmir, Mishnah dit, il y en a qui permettent. Il suffit de faire attention de ne pas écraser. Ouais. Bon, en tout cas, on a compris que écraser la glace, c'est un problème. C'est ça qu'on doit retenir. Maintenant, si maintenant je veux verser mon coca sur le glaçon directement, j'ai le droit ou pas? Je dois mettre le glaçon dans le coca ou le coca dans le glaçon? Ou les deux? Hein? Entre qui et qui? Incroyable, Nathan. Comment tu peux dire avec tellement d'assurance des erreurs tellement erronées? Ouais. Quel rapport? Vas-y. Maintenant, on va faire deuxième étape. Justifie tes propos. Là, c'est beaucoup plus difficile. Ouais. D'où tu m'as inventé quelqu'un? Mais non, mais je ne parle pas de ça. Je posais une autre question. Mais de mettre des glaçons vers vide, c'est permis pour un ashkénaze. Le problème, c'est de le mettre au soleil pour que ça fonde. Que là, tu entraînes la transformation du solide en liquide. On a dit, quand c'est dans de l'eau, c'est pas visible la transformation. Alors maintenant, ça va être dans le coca, je vais verser du coca dessus. Qu'est-ce que ça change, Jérémy, de mettre des glaçons dans le coca ou de mettre du coca sur des glaçons? Des glaçons à faire, il peut y avoir un peu de liquide qui s'est déjà échappé des glaçons. À quel moment? Où les glaçons sont dans le verre. Non, tout de suite. Je mets les glaçons et tout de suite après, je mets le coca. Ah, ça ne fond pas si vite. Hein. On ne fait pas tous dans un four à pizza. Hein. Vous voyez une différence ou pas? Vas-y, Marco, dis-le. Lâche. Le coca, c'est fumer le glaçon. Et ça, ils font de même. Là, tu l'actionnes pour que tu fondes. Ça ressemble à quoi? On a vu un truc qui ressemble à ça hier. Marco, notre mascotte. Ouais. Hein, on a vu quoi qui ressemblait à ça hier? Non, ça c'est nolade, ça. Ça c'est assourd. Pour le Jachnazé, pour se faire dire, c'est permis. C'est pas nolade pour se faire dire.
C'est pire que Nolad, ce qu'il dit Marco, c'est que j'entraîne la fonte. Hein? Alors, dans le Seifut, il y a marqué à Rav Rothenburg. Qu'est-ce qui permettait le Rav Rothenburg? On a dit qu'il est mort en prison, mais qu'est-ce qui permettait le Rav Rothenburg? Hein? Non, c'est pas tout à fait ça. Parce qu'il disait il permettait d'uriner. Ouais? Voilà, d'uriner sur la neige et le Roche, il faisait attention à ça. Pourquoi le Roche, il faisait attention à ça? C'est quoi son problème? Si tu urines, tu fais la transformation de la neige C'est-à-dire que tu entraînes que la neige va fondre. Même que tu n'écrases pas. Même que tu n'écrases pas. D'accord? Mais tu entraînes que la neige va fondre. Comment? Donc ça ressemble au coca sur les glaçons, Marco. Il dit, à moi, je l'aider à Sheten, Vadani Moir, Velodami les Seiftet. Ça ne ressemble pas au Seiftet que là-bas, c'est permis de mettre les glaçons dans le verre. L'urine sur la neige, il faisait attention, le Roche. Mais il était d'accord que les glaçons dans le verre, c'est permis. Puis c'est une mémoire. Comme ici, il a fait un acte qui entraîne, un acte sur la neige qui entraîne la fonte. Garat fait. Le Taz, il n'est pas bossé comme le Roche, non, c'est moutard, dans les deux cas. Le Taz n'est pas bossé comme le Roche. Pasak laquelle, Vechani le rabbin, Katav laquelle, Imlo Shefchar Belo Torach Tov le Isaer. Si on peut, sans faire trop d'efforts, éviter de s'opposer à l'opinion du Roche, si on peut, sans faire d'efforts, uriner sur un arbre et pas sur la neige, en faisant attention à cela. Donc, est-ce qu'on peut déduire de là, si on peut, sans faire d'efforts, de mettre les glaçons dans le coca plutôt que le coca dans le glaçon? Est-ce que ça aussi, on peut dire? Tu comprends, Nathan, ou pas? Ou tu es encore dans Nolad, dans le traumatisme de Nolad? Le Taz, qui dit ça à quoi? C'est le Elou Rabbin. Vechenio Rabbin katav laquelle, imlo she'efshar belo Torah tov leisaer. Si ça ne demande pas d'effort, il est bien de faire attention. Alors, il n'y a pas de Ishmatzliar sur ça. On ne sait pas, on sait pas comment il a délibéré la chose. Comment? Je ne sais pas, il n'est pas ici, Rav Moshe Levi. S'il y avait Rav Moshe Levi, il y aurait Ishmatzliar, ça va ensemble. Il rapporte en général le Rav Moshe Levi. Il dit. Dire, parce que quand je tire les anisettes le vendredi soir, les glaçons. Il y en a qui sont bien froids, mais pas les glaçons avant. Ça confondit, c'est comme ça. Voilà, ça va. Les glaçons, jamais des glaçons dans la bouffe. Des glaçons dans quoi? Dans la bouffe, jamais. Le repas d'un sort déjà. Pas besoin de glaçons. Ça, c'est un choc. C'est Ménian, t'es tellement. Ça te fait tellement revivre ce genre de détails gastronomiques. J'aimerais que la Torah te fasse le même effet. J'ai dit non, c'est impossible. Elle est déjà congelée. Et voilà, elle ne peut pas ajouter encore. Très bien. Donc, voilà. Alors maintenant, on est prêt pour lire le Rav Meloul, alors? C'est bon, je vous ai fait l'introduction. Vous êtes sensibilisé maintenant au sujet? On peut faire Rav Meloul, là, non? Allez. On va voir ce que Rav Meloul, comment il a fait la chose. Nos sages ont défendu. Attends, il faut que je vous fasse le partage d'écran pour ceux qui suivent en différé.
Nos sages ont défendu d'effriter durant Shabbat de la neige, de briser la glace en petits morceaux, en vue d'en recueillir l'eau, parce que cela ressemble à la mélacha de presser. Il a fait un medley un peu entre Rashi et Rambam. Également parce que l'eau ainsi obtenue est considérée, il dit, selon l'avis de certains Rishonim, l'eau est considérée, selon l'avis de certains Rishonim, comme une nouvelle création. Ça, Nolad, c'est une marloquette. Ouais. Évidemment, si tu casses des glaces, si tu casses un morceau de glace pour en faire plusieurs petits glaçons, c'est interdit, pour c'est permis. Non. Non, tous les deux sont d'accord que c'est dommer les melacha, de transformer du solide en liquide. La nafkamina, je ne sais pas si y a nafkamina. Ils ont expliqué comme ça la Gemara différemment. Est-ce qu'il y a nafkamina? C'est une bonne question. Ouais. C'est-à-dire, pour Rashi, ce n'est pas lié à Srita. C'est un acte trop. On ne veut pas faire une transformation, ça ressemble à une melacha, pour Rashi. Pour l'Ambam, c'est juste une barrière. Ouais. Alors, est-ce que maintenant, d'écraser un raisin dans le verre, pour Rashi, c'est permis? Peut-être. Tu prends un raisin qui est dans du jus de raisin, tu écrases. Si ce n'est pas une barrière de Srita, dans Srita, c'est sûr que ça saute sur ça. C'est l'odomé la melara, parce que ce n'est pas Nicar que tu as transformé le raisin en liquide. Et bien, Maître Mistamoy rapporte qu'il y en a qui permettent d'écraser le glaçon dans le verre dans lequel il y a déjà de l'eau. Il y en a qui permettent. Alors, c'est peut-être d'après Rachi, ça. Ça ne ressemble pas à une mélacha. Pourquoi ça ne ressemble pas à une mélacha? Parce que tu ne vois pas la transformation. Alors que si c'est une barrière par rapport à cet état, que je vois la transformation ou pas, que je vois la transformation ou pas, tout ce qui est interdit dans ce rita, je vais interdire également dans le glaçon. Tu vois, c'est peut-être ça la nafkamina. Alors, Khalemassé, nous, on interdit d'écraser le glaçon dans un verre dans lequel il y a déjà de l'eau. Ouais. Justement, il dit, il y en a qui permettent. Je crois qu'il interdit. On a roux, je pense pas, je crois, non, interdit. Les poskim, on est possédés comme le Rambam. Pas toujours on a Sheleg, Barad, En Meraskim, Otam, Dainu, Javram, la Rétérode, d'accord, des Josou, mais Noten ou les Torkoch. Oui, mais je pense que c'est interdit parce qu'il te dit la permission, c'est de mettre un glaçon dans de l'eau. Écraser, c'est interdit. Tout ce qui est permis, c'est de mettre le glaçon dans de l'eau. Il aurait dû dire El Meraskim, Otam. S'il permettait, je crois que c'est pris comme ça. Hachelek, Vabarad, En Meraskim Otam, Dainu, les Shabram, les Khatirot Dakot, Kedesh Azouv Mema, Aval, Betor Hamaim Mutar. Dis pas ça. Aval Noten ou les Torkos. Donc ils ont été médés avec les poskim, que Rak mettre le glaçon dans de l'eau, c'est permis. Justement, la question est de mettre de l'eau sur le glaçon, c'est pas écrit non plus. Ouais. En revanche, ils ont permis en cas de grande nécessité, ou dans le cas de l'accomplissement du mitzvah, Marco, de briser et fendre une couche de glace, même si elle recouvre la surface d'un fleuve ou d'un puits. À plus forte raison, la surface d'un récipient. Ouais, là, je ne suis pas d'accord aussi comment il a tourné la phrase. Il aurait dû dire il est permis de casser la glace qui est à la surface d'un récipient, il est permis. Mais si c'est à la surface d'un fleuve ou d'un puits, cela ne sera permis qu'en grande nécessité ou pour l'accomplissement du mitzvah. Il a dit à l'envers. Il n'aurait pas dit à plus forte raison. Ouais. C'est pour ça qu'on étudie d'abord. Moi, je profite de ces psakim, mais au niveau de la présentation, c'est toujours bien d'être imprégné du sujet. Si on ne dispose pas pour se laver les mains avant le repas, il est permis d'accomplir la mitzvah en plongeant ses mains dans de la neige ou en passant la neige fondue sur elle. Mais il est défendu durant Shabbat de frotter de la glace entre ses mains, bien sûr. Là, il faut également ça je n'ai jamais fait. Il faut également veiller à ne pas frotter du sel entre ses mains, Jonathan. Surtout quand tu as des gerçures. À plus forte raison, une savonnette. Faire fondre des glaçons, petit 2. Il est permis de Shabbat de mettre des glaçons dans un verre vide. Ouais, on a l'impression que t'es aussi, c'est comme si tu transformais du solide en liquide. Ouais. Non. Ouais. T'as jamais essayé?
J'ai dit, je n'expliquerai pas cette chose-là. Je suis engagé officiellement. Ouais. Je pense à nettoyer les mains. Le sel nettoie les mains. Comme on dit, il y a les mains sales et les mains sales. Ouais. Il est permis le Shabbat de mettre des glaçons dans un verre vide. Ah, c'est permis, Jonathan, de mettre des glaçons dans un verre vide. C'est incroyable. Les exposer ensuite au soleil, c'est permis, Jonathan. Ou ils fondront de même afin de boire l'eau froide ainsi obtenue. Jonathan. De même, il sera autorisé de mettre une bouteille d'eau. Jonathan, congelée au soleil ou proche d'une source. Tu as congelé une bouteille de Fanta pour tuer les bulles. Ouais. Et après, tu la sors afin d'en profiter immédiatement après. Telle est l'opinion Shulchan Arour et de la plupart des dictionnaires, ainsi que la coutume espagnole. Le Réma estime pour sa part qu'il s'agit d'une nouvelle création du Shabbat Nolad. Jonathan. Oh là là, Benjamin. Ouais, c'est incroyable, c'est de l'endurance. Le Rema. Comment tu le sais? Le Rama, toi? Rama, hein? Et qu'il faut donc s'en abstenir. C'est pourquoi les Ashkenazim doivent éviter a priori de mettre des glaçons dans un verre vide et les laisser fondre, sauf en cas de grande nécessité. On trouve-moi le cas de grande nécessité, de mettre un glaçon dans un verre et laisser fondre, pour éduquer aux enfants un peu de physique, Shabbat. Ouais. Oui, par exemple, j'ai pas de boisson Shabbat, j'ai des bouteilles. Elles sont toutes congelées, mes bouteilles. Alors, en grande, je ne vais pas quand même me lyophiliser tout un Shabbat. Ouais, tu as compris la grande nécessité ou pas? J'ai toutes mes bouteilles au congélateur. Il a soif, l'Ashkenaz, avec tout le hareng qui s'est empiffré. Ouais. Comment? La vodka du diable. Ouais. Il n'a que des bouteilles au congèle. Alors, elle dit, chérie, tu peux sortir avec, les bouteilles du congélateur. Il dit, ah, non, le Rama, il interdit. Alors, qu'est-ce que je m'en fous du Rama? On est posé comme le Rama. Ouais. Alors, pour répondre à ta question, bien sûr, j'ai un passage. Alors, elle dit, non, mais chérie, on n'est pas obligé de mourir pour le Rama. Oh, tu pars de plus en plus tôt, David. Bientôt, tu vas partir à 7h30. Ouais. Non, bien sûr, je t'écoute, moi aussi. On va faire ça après les heures de cours, David. C'est pas comme ça. On retrouve ces deux avis également au sujet de la prudence relative et de déposer à proximité du feu un plat cuit contenant de la gelée aussi. Tu as du poisson avec plein de gelée. Parce que tu sais que le poisson, la sauce de poisson, ça gèle facilement. D'ailleurs, ils en font des bonbons d'ailleurs. Tout le haribo cachère, c'est de la gelée de poisson. Ah, tu n'étais pas au courant. Toi, tu pensais que tu mangeais encore du l'éléphant. Ah, ces arêtes, tu dis à geler? Ah ouais, c'est les arêtes? Ah, je ne savais pas. Ouais, tu as raison, ça doit être des arêtes, puisque là-bas, c'était les cornes de bœuf. Ouais. Chez les Ashkénazes, on mange du pied de bœuf écrasé, entouré d'une gelée. Très, très bien. Va préparer, va. C'est une grande délicatesse. Néanmoins, même d'après le Rema, on est autorisé à ajouter des glaçons dans un verre, bien sûr. C'est une Tosefta, on va pas. La Gemara rapporte. Il ne peut pas être relax sur la Gemara quand même. On tend déjà une boisson. T'entends, Nathan, tu as retenu ton halakha d'Ashkenaz? De Shke, ouais? De mettre avant Shabbat une bouteille de coca pour la congeler, la décongeler Shabbat, c'est pas bien. Tu vas mettre au congélateur une bouteille de coca avant Shabbat pour la congeler. Comme ça, tu as du coca bien frais pendant Shabbat. C'est pas bien. C'est nolad pour les Ashkénazes. En sortant le coca pour le décongeler, ouais. En sortant le coca pour le décongeler, donc tu as l'intention, c'est pas que ça se fait tout seul, ouais. Tu viens sortir le coca du congélateur pour le décongeler, ouais. Eh bien, c'est nolad pour le Rama. Quoi, le coca, ça ne congèle pas? Change de congélateur alors. Tu confonds avec la bourra, mais c'est pas grave, c'est-à-dire. Bientôt, l'Iberlin fera que ce sera le même prix, donc je te comprends. Il cherche le cas particulier pour pas comprendre ce que je dis. C'est fort quand même.
Non, non, bah, je sais pas. Je te dis, ça peut se congeler. Bah, je te dis, est-ce que ça peut se congeler? Tu dis non, si on met pas assez de temps, ça peut pas se congeler. Mais j'ai dit, dans le cas où tu as mis assez de temps, ouais, ça peut se congeler. Benjamin, bois beaucoup plus intensément. Ouais, bois. Et mange des gâteaux, prends plein de trucs. Maintenant, Aurel, est-ce que maintenant tu as des glaçons dans un bac? Tu vois? Razak, tu l'as bien dit. Et maintenant, je vais bouger et tu sais, au niveau maintenant des glaçons, ils sont collés les uns à l'autre. Donc, je vais casser, j'aurais de casser la glace pour les séparer. Aurel, après que tu as préparé tout ton papier d'aluminium, dis maintenant, je vais me faire les glaçons. Ouais? Non, mais ne sais pas de noyer poisson dans les glaçons. Je t'ai posé une question tellement claire. Moi, je l'aurais cassé. Ouais. C'est-à-dire, d'après tes anciennes habitudes d'aluminium ou Stam Locachour? Tu l'aurais cassé. Et toi, qu'est-ce que tu dis, Benjamin? On peut casser? Et si je demande, ça doit être interdit. Non, je ne pense pas que vous faites des pièges. Non, jamais. Moi, je ne fais pas des pièges, je vous fais juste des révisions. Tu vois, c'est comme des pièges, je fais des révisions. Margot! Sans problème. Moi, je suis comme. Ouais, pourquoi? Je suis de son avis. Dans quel cas on a vu qu'il y a une khumra de casser de la glace? Non. Dans quel cas on a vu qu'il y a une khumra de casser la glace? Non, des fois je fais des révisions d'un jour sur le lendemain, des fois je fais des révisions du jour sur le jour même. C'est beaucoup plus déprimant pour moi. Encore, j'y bon, du jour au lendemain, des fois, on peut comprendre. Voilà, Khazak, Maître Barugol, il y en a toujours un qui me sauve de la dépression. Oh, Hachem. On a vu que casser de la glace, c'est permis, c'est pas pour transformer de l'eau. C'est pas, c'est de ça qu'on parle. Quand je casse dans le bac à glaçons, je ne transforme pas en eau. Donc il n'y a pas de problème. La seule khoumra qu'on a dans casser la glace, c'est maintenant quand c'est dans le fleuve ou dans le puits, donc c'est mes khoubar les carcailles. Le Maganavram dit c'est comme bonnet Vessoter. Par contre, on est passant sur le robinet. Ah, le robinet. Qu'est-ce que tu aurais dit pour le robinet, toi? Il y a Titi, robinet? Non, mais c'est comme si tu mettais de l'eau sur le glaçon. Ah, donc il semble avoir tranché. On n'avait pas tranché encore l'histoire de mettre de l'eau sur les glaçons. On a dit sur le roche, d'après le roche, ça devrait être permis, ça devrait être interdit d'après le roche. Enfin, le roche, il fait attention à ne pas le faire. Le roche. La manière qu'il fait attention à ne pas uriner sur la glace, sur la neige, ce qui n'est pas simple des fois. Il fait attention, hein, parce qu'il entraîne par un acte de faire fondre. Alors, de verser de l'eau sur des glaçons, le roche aussi devrait faire attention a priori. Alors, mais on n'a pas dit comme qui était l'alacha. Alors, le Mishnah il est Mekel, il rapporte le tas que c'est permis. Le rabbin dit bon, quand même, fais un petit effort. Si tu peux éviter l'urinade. Et moi, je n'ai pas vraiment trouvé une différence entre l'urinade et de mettre du coca sur les glaçons. D'après l'explication de Mishnah il pose la question, Mishnah il dit pourquoi le roche? Il faisait attention de ne pas uriner sur la neige. Pourtant, on a vu dans le safe tête qu'on peut mettre un glaçon dans de l'eau. Et quand je mets un glaçon dans de l'eau, ça va entraîner que le glaçon, il va fondre. Donc, je vais entraîner. On va qu'entraîner que le glaçon va fondre. C'est permis. Alors, quelle différence? Uriner dans la neige, demande le Mishnah. Broura. Mishnah Broura, là, il y a un acte plus direct. C'est toi qui fais fondre. Ce n'est pas le glaçon qui fond par le contexte dans lequel je l'ai mis. C'est toi. Alors ça, le roche, il fait attention parce que c'est un acte, c'est toi qui fais fondre. Ah, d'après cette explication, donc il y a des achronim qui nous disent, ah alors, de mettre du coca sur un glaçon, je fais un acte. C'est pas que le glaçon il fond, c'est je fais un acte, ça le fait fondre plus vite. On est d'accord, comme mes coca sur le glaçon, ça fait fondre plus vite. On est d'accord ou pas? Et pareil, de remuer le glaçon dans le coca, c'est moi qui le fais fondre. Donc ces choses-là, ça devrait être interdit par le roche. Enfin, ça devrait être fait, il devrait faire attention de ne pas le faire. Tu n'es pas d'accord, toi, Jérémy? Tu vois que uriner sur la glace, c'est beaucoup plus grave. Déjà, excusez-moi, Non, tu peux rien dire. Qu'est-ce que tu dis, Jérémy?
pas trop. Qu'est-ce que tu vois pas? Qu'est-ce que tu vois pas? L'urine, tu vois pas? Non, Moi, je commence de l'urine. on a dit qu'on. Tout commence de l'urine. Pourquoi on autorise le glaçon dans le verre? Parce qu'à la fin, on ne voit pas l'eau comme un liquide. L'eau qui est générée par le glaçon comme un liquide. C'est la raison pour laquelle on autorise de mettre de l'eau. On autorise de mélanger un glaçon avec de l'eau. L'eau qui est générée par le glaçon, on ne voit pas comme un liquide. Dans quel cas? Quand on mélange, on va dire, dans lequel on met les glaçons dans le verre rempli déjà. On ne voit pas l'eau générée par le glaçon comme un liquide. Ouais, alors. Ouais. C'est la raison pour laquelle on autorise. D'accord, ça c'est le Icaradine. Maintenant, pourquoi il interdit? Pourquoi le roche il fait attention de ne pas uriner sur la neige? Ça, tu ne vas pas expliquer la définition. Moi, je ne viens pas dire que maintenant, je viens maintenant utiliser un cas qui est rapporté par Shulchan Aruch, que le roche fait attention de ne pas uriner sur la neige. D'accord? On voit que donc il y a deux problèmes. On a un problème, pardon, Alpi Alacha dans Daftet, dans le Seif Tet, il y a un problème, Alpi Alacha, que c'est vraiment une mara sur laquelle il n'y a pas de discussion, de venir écraser le glaçon, c'est ce qu'il y a de plus grave, parce que vraiment, je fais un acte de transformation d'après Rashi, ouais, ça ressemble à Srita d'après le Rambam, sur ça, il n'y a pas de discussion que ça sourde d'après tout le monde. Très bien. Dans le verre, alors, il y a neuf caméras entre Rashi et Rambam, quand j'écrase le glaçon dans le verre, etc. Très bien. Mais la question est de savoir, c'est Shurnoch où il te dit, ce qui est permis, c'est de mettre un glaçon dans un verre. Est-ce que c'est Dafka ou l'Avdavka? Parce que là, qu'est-ce que je fais? C'est un gramma. Le fait de mettre mon glaçon dans un verre, ça va entraîner par le choc thermique que le glaçon qui est beaucoup plus froid la boisson qui est beaucoup plus chaude que le glaçon va être mis de gaber, va prendre le dessus sur le glaçon et le faire fondre. Mais j'ai mis le glaçon dans un contexte où il va fondre. Ouais. Mais je n'ai pas accéléré sa fonte en faisant un acte. Je l'ai mis dans un contexte où ça va accélérer sa fonte. D'accord? Mais je n'ai pas fait un acte pour accélérer sa fonte. Je l'ai mis dans un contexte. Par contre, quand j'urine sur la glace, ça accélère la fonte de la glace parce que le jet de l'urine sur la glace accélère la fonte de la glace. Donc le roche, il faisait attention à ne pas uriner sur la neige ou sur la glace. Donc il faisait un effort de chercher de la terre ou de chercher un arbre. Ouais, il faisait un effort. Parce que quand il parle d'un cas, il ne parle pas ici qu'il est à Dubaï, il parle qu'il est dans une ambiance. Ouais. Il est à Francfort, ouais, en février, il y a un peu de la neige partout, et il faisait attention de ne pas uriner sur la neige. Ouais. Donc pour lui, c'est sérieux quand même. Et donc, d'après lui, c'est-à-dire qu'il a compris le Shulchan Aruch, Rak noten, juste le glaçon, tu peux le mettre dans de l'eau, pas plus. Pas plus. Parce que tu le mets dans un contexte où il va fondre de lui-même. Mais j'accélère pas sa fonte par un acte. C'est le contexte qui le fait fondre. C'est pas une péoula qui le fait fondre. Ouais? Vous me suivez ou pas? Alors c'est vrai que si on revient à la définition de base, est-ce que maintenant, si dit que c'est domé les melacha, c'est difficile de dire que c'est domé les malacha. Pourquoi c'est difficile de dire que c'est domé les malacha? Quand je mets de l'eau sur un glaçon, c'est pas domé les melacha. Ouais, un machlo. Est-ce que c'est srita? Alors peut-être srita qu'il y a hariat, c'est-à-dire je fais un acte pour entraîner que ça fonde. Alors c'est peut-être inclus dans la barrière. Toute chose qui va être un acte, qui va transformer du liquide dans du solide, soit nikar ou pas, ça ne change rien dans srita. Ça aussi, c'est inclus dans le issou. C'est ça le safek du roche. Qu'est-ce qu'ils ont interdit les rachamim à cause de la barrière de srita? Tout acte qui va entraîner que je vais transformer du solide en liquide. Donc même de mettre du... Non, dans srita, on a dit que c'est pas nikar. Que même maintenant, si je mets un raisin qui est dans du vin et j'écrase, on ne voit pas le raisin, c'est quand même assourd parce que dans srita, c'est assourd. En termes de barrière, on a vu qu'on peut écraser un citron sur un poisson. On ne voit pas le résultat comme un liquide. Non, c'est pas ce qu'on voit pas le résultat. On voit très bien le jus. Non, parce que je n'ai pas fait une transformation. C'est fait pour être mangé. Non, c'est pas du tout parce que c'est nikar. Parce que j'ai transformé du ochel en ochel. C'est fait pour être mangé. Pas parce que c'est pas nikar. Non, pas du tout. Parce que quand maintenant je viens écraser un citron dans de l'eau, ça s'ouvre et c'est pas nikar. Parce que c'est pour être bu.
Non, c'est pas du tout parce que c'est pas Nika. Parce que le dash, c'est une transformation de solide en utilisation liquide, pas en réalité liquide. Que je vais utiliser comme un liquide, comme une boisson. Nicar ou pas, ça ne change rien dans dash. Oui. Une boisson d'alcool. L'alcool, il reste liquide. Ah bah oui. Je peux la sortir. D'après toi. Non, non, d'après toi. Oui, d'après ce qu'on vient de dire. C'est quoi ton doute? C'est peut-être de la glace autour. Et de la glace. Ah ouais, la bouteille est glacée. Ah, il y a un petit peu de givre autour de la bouteille, c'est ton problème. Ah, mais on n'est pas mitérès à ce givre-là. Ça va faire juste la condensation, c'est pas vraiment. C'est pas une poulade transformée du liquide en solide, ouais. C'est l'onichale, ouais, c'est l'chpat lecha. Pas exagéré non plus, ouais. Quoi? Non, mais là, tu fais une péoula. Tu n'as pas changé de contexte. Je vois que j'arrive pas à être clair. Changer un objet de contexte pour lui changer de forme, d'après le Rama, c'est interdit. Je ne veux pas sortir ouais, une bouteille, la mettre à côté de la plata pour qu'elle fonde. Non, je ne veux pas. Pourquoi? Parce que c'est nolad. Ça, c'est le Rama. Nous, on est sfarad, on n'est pas bossé comme ça. Mais encore là-bas, il faut que ce soit un nolad, c'est-à-dire que tu sois intéressé par la transformation que tu fais. Ouais, que tu fais. Maintenant, comme maintenant, l'urine dans la personne elle urine dans la neige, même maintenant que leur patelot, ouais, leur patelot, ils s'en foutent complètement que la neige elle fonde, mais il a fait une péoula. Il a fait un acte. Il est venu transformer. Il est venu accélérer. D'accord? Donc, c'est pas pareil. Là, il n'a pas fait d'acte, il a juste changé. C'est nolad, c'est. Donc, il ne faut pas non plus khumra sur khumra. C'est vrai que le roche, c'est une khumra. D'où je vous dis que le roche, c'est une khumra, parce que d'abord, Shulchan rapporte le Maharan Mirotenbourg qu'il n'y a pas de problème d'uriner sur la neige, et le roche faisait attention. Alors, si le Shulchan rapporte que le roche faisait attention, hein, c'est que nous aussi, on peut se permettre de faire attention, comme il dit le rabbin, que si tu peux, fais attention. Alors, je demande, est-ce que maintenant, mettre du coca sur les glaçons, ça ressemble à uriner sur la neige? C'est la question. Est-ce que vous avez un chilouk? Oui, moi j'ai un film, c'est pas Migoufo. Oui, qu'est-ce qu'elle est? Non, non, le coca sur les glaçons. Pourquoi ça ne ressemble pas à l'uriner dans la neige? Ah, je ne suis même pas sûr. C'est pas Migoufo. Même pas sûr. Quelqu'un va faire, tu vas avoir un trou. Ça pas une flaque de. Quand quelqu'un il urine dans la neige, il ne va pas voir maintenant, ah, il y a une flaque d'eau avec de l'urine. Non, souvent, tu as la poudreuse, tu fais non, ben, ça fait juste un trou. Tu ne vois pas le liquide. Il est en dessous, tu ne le vois pas. C'est pas Nicard. Ah, je suis au Nicard. C'est pas Migoufo. Mais arrête de prendre la parole. Non, je ne prends pas la parole. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Ouais. Il y a une différence thermique là, c'est une différence avec le coca. Les deux entraînent la fonte de la chose. Hein. Donc, à partir de combien de degrés, c'est difficile de rentrer dans ce cas-là. D'accord? C'est direct la fonte. C'est immédiat la fonte. Ah, immédiat. Difficile de faire un chilouk. Quand tu mets du coca dans les glaçons, tu entends le craquement. Tu aimes ce bruit? Le crack et les petites bulles qui entourent le. Ouais. Il se passe quelque chose. Il se passe quelque chose. T'as compris Aurel ou pas? Ah. Alors je regarde dans les positifs. Lui permet, lui. Lui, il dit qu'il lui permet même de remuer les glaçons dans le verre. Hein. Alors là, hein, dans les post-kim, moi je me rappelais que c'était écrit ce que je vous dis. Ouais. Voilà.
Alors, qu'est-ce qu'il dit? Donc, il rapporte le Mishnah Bora, Keshefshar Belotorar Tov Leizaher. Et le Shulchan Rav, le Balatania, il dit Tov Leachmir Bimkom Shefshar Leizaher Bekal. Tov Leachmir, si on peut facilement ne pas se casser la tête. Ouais. Non, Nolad, non. Pourquoi Nolad? On ne voit pas Nolad ici. Yesh la dame. Velo ishpoch maïm à la sheleg. Chez Bekal yachol limso makom apanouy. Même si elle n'est pas chaude, te dit. Velo ishpoch. C'est qui dit ça? Ouais. Bon. Alakha le maaseh. Quelqu'un qui met du coca sur un glaçon, c'est moutard. Mi sherotze l'achmir. Tov l'achmir. Ah ben c'est moutard. C'est bon? C'est quoi la tannée? Ouais, c'est-à-dire, c'est le mec, il a déjà mis les glaçons dans les verres de tous les invités. Il ne va pas commencer à verser notre verre, remettre, etc. Ouais. Si tu veux adopter une discipline sympathique, mets d'abord le coca, après tu mets les glaçons. Mais c'est moutard. C'est moutard. On ne s'embrouille pas, c'est moutard. Que cette khumra-là ne nous fasse pas perdre la définition de base, parce qu'après, si on prend ça comme un issou, on ne comprend plus rien. Ouais. C'est bon? Allez, on a trop débordé, là, il faut qu'on fasse notre... T'as reçu la feuille ou pas, Jérémy, toi? Qui c'est qui n'a pas de feuille sur Kretchem Alamita? Toujours pas? 2 jours d'affilée? La grande feuille? T'étais pas là hier? Voilà, t'as tout, toi. T'es blindé? Ça t'a fait du bien? Non, c'est dur. C'est dur, hein? Ouais, si, c'est très dur les interruptions. Quelles interruptions? Qui c'est qui interrompt le cours en général? Hein? Très bien. Donc hier, on a vu, j'essaie de vous faire rentrer bien dans la tête qu'il y a 2 explications fondamentales dans Kriyat Shema Lamita. Est-ce que maintenant c'est de dormir avec des livrets Torah ou est-ce que c'est pour les mazikim? Alors quand, d'après l'opinion dormir avec des livrets Torah qu'on a vu dans Rabbi Nathan, on a vu dans les Géonim une nuance. C'est l'avdavka dormir avec des livrets Torah, en vérité. C'est pas il faut s'endormir avec des bonnes pensées. On voit que d'après les Géonim, c'est pas ça la Nekuda. Il faut que j'arrête l'enregistrement, je recommence le truc.